On est chacun dans notre espace, synchronisé. Tu ouvres un écran sécurisé de très haute fréquence pour capter les informations concernant Julie. Comment elle t'apparaît? Comment elle se présente à toi? Tu vérifies que c'est bien elle dès que tu le peux. Vas-y, ouais. Donc là, Julie, elle me présente son espace personnel pour la séance. C'est un espace qui est tout blanc, très léger. Et je ressens ce petit mouvement d'air, comme j'avais senti tout à l'heure. Et je demande à ce qu'elle se montre. Et en fait, elle est comme un ballon d'hélium tout en haut de cet espace-là. Elle flotte dans les airs. D'accord. Je vais la voir. Tu vérifies que c'est bien elle. Florent. Ouais, alors, Julie, elle m'est apparue dans du noir. C'est comme s'il y avait un projecteur sur elle et elle avançait. Donc elle marchait avec ce projecteur qui la suit. Elle ressemble un peu à comme si c'était elle sortait d'un vieux film un peu en noir et blanc des années 20. Et je vois que cette poursuite lumineuse est assez, c'est pas quelque chose de très large, ça éclaire pas ce qu'il y a autour, c'est vraiment, très directionnel Limité. sur elle, ouais, très limité. D'accord. Alors, je vous laisse En continuer. Oui. ouais, en suivant l'image, ça va raccorder avec ce que perçoit Florent. Je la vois et en fait, elle sort la tête de cet espace blanc et là, elle arrive dans un espace sombre. Et elle regarde tout autour d'elle. Je vois, elle est sereine quand elle regarde ça, mais elle se demande, ça lui pose beaucoup de questions. C'est qu'est-ce que c'est, où ça va? Et alors quand elle redescend dans l'espace lumineux, elle est dans des sensations de liberté, de légèreté, de pouvoir se déplacer. Et par contre, dès qu'elle sort la tête, ça la bloque ici. Ça lui serre le cou et elle perd tous ses repères. D'accord. Donc, comme si elle était, on va dire, dans une bulle, ou comme tu dis, dans un ballon. Donc là, c'est tout léger, c'est agréable. Et dès qu'elle veut en sortir, l'espace est sombre autour d'elle. Est-ce que Oui, c'est c'est ça? ça l'idée. D'accord. Florent, est-ce que tu as d'autres infos par rapport à ce que tu vois, ce que tu perçois? Alors ce que je perçois, c'est que parfois, quand elle avance, il y a comme une image, holographique qui se met devant elle. Alors là, j'ai par exemple l'image, je sais pas pourquoi, de Marlène Dietrich, hem, qui apparaît comme mais tu vois en noir et blanc, avec des rayures, tu vois? Comme un vieux film, et parfois, pof, ça disparaît. Un petit peu comme si parfois elle avait besoin de ça pour pouvoir, avancer dans cette lumière ou pour ne pas trop penser à ce qu'il y a autour. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Ça apparaît, D'accord. ça disparaît, mais c'est un peu holographique. Comme si elle avait besoin, pour se rassurer, de jouer un rôle? Est-ce que ce serait ça? Ouais, il y a quelque chose comme ça, ouais. Parce que je le vois, c'est comme D'accord. si elle avait revêtu, mais d'une manière holographique, des plumes, un juste au corps, tu vois? Et quelque chose d'un peu plus amusant, en fait, finalement. Mmh. Et hop, des fois ça disparaît, ça lui va, puis elle en a besoin, hop, ça revient. D'accord. Donc ça, c'est ce qui lui permet finalement d'avancer dans cet espace qui est, sombre, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. D'accord. Bon, je continue à observer. Alors, Vas-y. c'est la même idée que Florent avec une autre présentation. C'est que donc, je vois sa tête qui est vide bloquée dans le noir. Et en fait, dans cet espace lumineux qu'elle m'a présenté en bas, je lui ai demandé de me montrer ses racines. Et elle me montre
avec ses racines, c'est pareil. Si elle sort de cet espace lumineux, ça va dans le sombre et l'obscur. Et donc, elle a fait le choix d'évoluer sur ce plan blanc, là, cette part blanche qui est toute légère pour elle et qui lui permet de continuer à avancer sans avoir à se connecter, elle, avec ses racines sur quelque chose qu'elle perçoit en tout cas de sombre et en bas, et quelque chose qu'elle ne connaît pas au-dessus d'elle. D'accord. Alors, je voudrais que vous regardiez ce sombre et obscur. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de sombre, d'obscur, ou c'est elle, sa façon de percevoir? Alors, moi, pour les racines, il y a des mémoires un peu lourdes qui sont dessus. Donc, c'est vraiment un ressenti lourd. Pour le dessus, ça me parle, c'est une perception de néant dans le sens un vide d'information. Donc, on dirait la connexion au-delà de son corps éthérique, ce serait comme ça qu'on pourrait le voir? Est-ce que c'est à partir de d'où? Enfin, je regarde sur sa structure. Ouais. Alors, le blocage sur sa structure, c'est au-delà des corps éthériques. D'accord. C'est plus entre la conscience supérieure et les corps supérieurs et les derniers corps denses. D'accord. Donc là, sensation de vide, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça, ouais. OK, sensation de vide. Quoi d'autre par rapport à cet espace-là? C'est quoi ce vide? C'est marrant parce que c'est vrai quand tu me demandes de connecter à tu as des fois tu as des masses noires, tu sens très lourdes et là effectivement Mmh. tu sens comme une aspiration, tu vois? D'accord. Donc ça pourrait être, comme si, il manquait une information, de l'information, un vide d'information effectivement. Oui. Je sais pas, c'est très bizarre, ouais, comme, sensation. Ce D'accord. que j'observe dans sa structure, c'est que les corps sont investis au niveau de l'énergie. Je vais même jusqu'à quelques corps supérieurs. J'ai cette bande de vide. Et ensuite, il y a comme les corps les plus connectés à la source qui font une pression au-dessus de cette bande de vide. Comme s'il voulait la remplir? Non, comme s'ils Non? voulaient refaire la pleine connexion entre tous les corps, mais que cette bande de vide bloquait Empêcher, oui. empêchait la descente d'énergie de la source. D'accord. Qu'est-ce qui fait que justement ce vide, ou peut-être avoir des informations sur ce vide, et qu'est-ce qui fait qu'il empêche la connexion avec les corps supérieurs? J'ai déjà une émotion de peur qui vraiment peur presque de l'effroi. Je vais observer si Florent a d'autres infos. Moi j'avais une notion de peur, après j'avais pas cette notion d'effroi, mais je sentais enfin vraiment une peur effectivement. Ça me parle, d'inconnu, mais plus que de l'inconnu. C'est très bizarre parce que c'est comme si la tu c'est vraiment c'est un noir, comme si tu projetais de la lumière dans ce noir, c'était absorbé, tu vois? Une zone noire, tu peux D'accord, l'éclairer, mais là, c'est comme si la lumière se perdait dedans, comme, aspirée, et effectivement, du coup, ça crée je vois une espèce de peur, pour Julie, mais une peur qui est pas rationnelle, je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a en fait, il y a une fréquence, tu vois? Je vois comme une onde qui passe dans ce vide, qui envoie la fréquence de peur, dedans, dans ce vide, et avec lequel, l'énergie de Julie peut rentrer en résonance. C'est-à-dire, c'est pas vrai. La peur lui appartient pas à 100. Elle est générée par une fréquence, qui est envoyée dans cet espace-là. d'accord. Cet espace, est-ce que c'est elle qui l'a généré, ou ça vient de l'extérieur? Ça ne fait pas partie d'elle, justement. Non, je vois pas elle l'a créé consciemment, mais comme s'il y avait une petite faille
dans lequel cet espace, cette onde s'était engouffrée pour créer cet espace. Tu peux regarder la faille. Elle me montre, m'amène à elle, enfant, qui est en train de dormir et qui fait des cauchemars. Vraiment D'accord. d'où la terreur, la notion de terreur nocturne que certains enfants font. Et pendant un de ces cauchemars, je vois la faille qui commence à se faire. D'accord. Elle n'était pas là avant. Non, je remonte. Florent, si tu as des infos. Moi, bizarrement, j'ai pas l'info. Parce que je sens que ça lui appartient pas, tu vois? Ouais. Mais j'ai du mal à j'ai l'impression que c'est quelque chose comme une conscience, à part, mais une conscience qui est difficile à déceler. Je sais pas comment te dire. Peut-être tu peux prendre un autre point de vue, prendre du recul, zoomer, dézoomer. Peut-être que tu auras des informations qui vont arriver. C'est-à-dire ça fonctionne avec elle, mais c'est Ouais, pas elle. d'accord. Donc comme une résonance. C'est ça? Ouais, elle c'est comme si elle le faisait fonctionner, mais D'accord. c'est pas elle. Et donc, est-ce que c'est comme Julie le dit, c'est cette faille qui l'a fait fonctionner, qui Mmh, fait fonctionner cette peur? D'accord. ouais. Ok. Julie, est-ce que tu as pu voir si ça venait, cette faille venait d'avant cette vie de Julie? Elle me bloque, enfin, l'information se bloque au niveau intra-utérin. Et D'accord. l'information ne vient pas pour l'instant. Elle me Ok, c'est bon, montre on verra après. intra-utérin où il y a une espèce de brassage d'énergie, mais ça ne se pose pas. Ouais, d'accord. C'est vrai que ça sent cette énergie, tu sais, je sais pas comment dire, du vide, mais avant la naissance de quelque chose. Je sais pas comment te dire, Mhm. si on était dans Ok. l'univers, tu vois? C'est Ouais. comme si c'était le début de la naissance de c'est comme si, bah, juste, on pourrait dire avant un Big Bang, tu vois? Il y a cette Mhm. énergie, calme, je sais pas, une espèce D'accord. d'énergie calme qui fait peur quand même et elle, je la vois qui avance, mais qui est comme usée par, cet avancement. Parce que je vois qu'elle avance dedans, elle en fait partie. Je vois qu'elle se met des fois sur son personnage, mais elle avance, mais c'est comme si c'était infini ce truc. Il y a pas de temps, pas d'espace quoi, finalement. D'accord. Alors, on va garder ça pour un peu plus tard. On va continuer l'état des lieux, en quelque sorte. Donc, vous revenez face à Julie, qui se présente donc avec son corps éthérique. Déjà, est-ce qu'il y a des choses qui se présentent au niveau de son corps éthérique? Donc, on avait vu ce vide, on l'a identifié à peu près. Est-ce qu'il y a autre chose? Vous pouvez faire le tour, prendre différents points de vue. S'il y a quoi que ce soit qui a besoin d'être conscientisé aujourd'hui pour elle, cela vous apparaît. Alors moi, elle me montre comme si elle avait une ceinture qui l'a coupée en deux au niveau des hanches, juste au-dessus des hanches, et ça avait un impact au niveau du chakra sacré. D'accord. Donc, ceinture. D'accord. Quelque chose qui resserre au niveau du chakra. Des infos par rapport à ça? Non, pas pour l'instant. J'ai Ok. pas cherché. J'observais le haut de sa sphère là qui était lumineuse, qui s'était stabilisée par rapport à tout à l'heure. Ok. Et là, donc, tu vois que ça se resserre au niveau du chakra sacré, enfin, au niveau de la taille. Oui. D'accord. Autre chose? Non, j'observe ses racines. Elles sont légèrement déployées, pas pleinement. Et Oui, elle tu me avais dit que montre, ouais, elle me vous montre avez que du mal. voilà, pour dans son ressenti, les déployer plus, c'est aller vers une énergie un peu obscure pour elle. Ouais. Ok. Florent? Alors j'ai une image un petit peu plus globale, Oui. je la vois en moitié en chenille et moitié en papillon. Donc D'accord. je vois que tout le bas de son corps, on va dire jusqu'au chakra sacré, c'est comme une chenille.
Il y a une partie qui est après la chenille du niveau du plexus qui est un peu cocon et je vois que le dessus, c'est comme un papillon, D'accord, qui se mais déploie, c'est ça? qui se déploie, mais elle n'arrive pas à se déployer. Donc elle est bloquée D'accord. dans ce système-là. Et je vois qu'en fait, c'est comme si, ben, tu vois, ces racines, je vois si ces racines, en fait, c'est comme si elle vivait dans 3 dimensions, je veux dire. Enfin, elle vivait 3 moments différents en un, ce que ça me dit. Ouais, d'accord. Tu vois? Et du coup, c'est vrai que quand je vois ses racines, ben, elle a des racines, mais qui sont pas en rapport avec, qui Avec elle le est haut. en ce moment, en fait. Tu vois? Et Ouais, avec la voilà, avec partie le haut. plutôt haute, c'est ça? Comme Les tu l'as racines sont dit? avec la partie basse, sont avec Oui, la chenille, effectivement, c'est pas en rapport avec la ouais, partie haute qui est en d'accord. papillon, en fait, qui est plutôt en papillon. Bien. Maintenant, je voudrais que vous regardiez ces corps supérieurs. Donc déjà, la connexion entre corps éthérique et corps supérieur. Alors, vous m'avez parlé de ce vide. Est-ce que c'est, comment dire, est-ce que vous confirmez déjà entre partie éthérique et partie supérieure? Je perçois toujours le filigrane. Elle me montre son espace-cœur qui est en résonance avec la fréquence de la source. D'accord. Donc, espace cœur, tu le sens libre? Comment tu le sens? Ouais. Non, ça dépend à sur Ouais, quel sur quel plan corps? je me pose. Au niveau énergie, je le sens libre. Au niveau émotionnel, il y a comme une émotion qui est posée ici. Pas très lourde, mais comme un léger voile quoi, qui flotte. D'accord. Je te dis. Florent, par rapport. Oui, pardon. Ouais, je repense, c'est le mot émotion, c'est-à-dire elle n'a pas une identité propre, mais on est plus, quand on vit un événement, quelque chose qui nous touche, on dit j'ai une montée d'émotion, qui souvent va avec la joie ou avec une libération d'une tristesse, mais qui n'est pas réellement ressentie, mais qui a besoin de s'évacuer. C'est le mouvement de émotionnel qui est prêt à être libéré ici. D'accord. Ok. Florent, par rapport à la connexion corps éthérique, corps supérieur, comment tu le vois? Alors moi, je vois elle a une bonne connexion au-dessus, c'est plutôt en bas que la connexion est plus mauvaise, mais je vois qu'il y a une connexion lumineuse, tu vois. Alors, quand tu parles de Euh, connexion, c'est jusqu'où? Bah, je vois jusqu'à ce vide en fait, D'accord. mais pour moi, il y a quand même je sais pas, je vois quelque chose quand même de connecté, Ouais. mais à un moment qui est coupé par ce vide. Et Ok. ça va quand même assez haut, tu vois. Ouais. Donc c'est marrant parce que ouais, c'est comme s'il y avait plusieurs états. Effectivement, je ressens quelque chose d'émotionnel beaucoup Ouais. chez elle et comme une désynchronisation aussi. Parce que Mhm. Désynchronisation. c'est comme si il y a des choses qui ne synchronisent pas chez elle. Je ne sais pas comment dire, qui sont pas sur les mêmes plans. Elle vit des fois des choses, je vois, sur des plans différents et ça a du mal à se Ouais. synchroniser. Synchroniser, ouais. D'accord. Très bien. Ok. On regardera ça. Alors, je voudrais que vous continuez au niveau des corps supérieurs jusqu'à la source. Comment vous les voyez? Donc, peut-être au-delà de ce vide. Vous passez au-dessus. Alors, je voulais rajouter une info, si Ouais. tu veux la Si. noter, parce que j'ai regardé la taille, il y avait une corde reliée à un contrat autour de la Ok. taille. Voilà. Je ne suis pas allée voir, hein, elle m'a Ouais. juste On montré ira voir les après. papiers. Et là, j'étais vraiment en train d'observer la partie supérieure et la connexion à la source. Parce qu'il y a, Mm. tu vois, elle me montre comme je veux dire, un grand amas de lumière, mais tout uniforme. Et donc, je suis en train de faire le tour pour vérifier où est-ce qu'elle va se connecter par rapport à la source. Ouais. Très bien.
Florent, je te laisse regarder aussi. Moi aussi, je la sens, parce que je la sens connectée à la source, mais pas par le chemin qu'on pourrait voir habituellement. Il y a effectivement comme quelque chose qui est dévié. Elle Ok, passe par un autre chemin qui est un peu plus long, mais pour éviter ce vide. d'accord. Donc il y a quand même cette connexion source. Vous vérifiez la source tous les deux pour être sûr qu'elle se connecte à la source originelle. Là, quand je remonte, moi, sa structure, j'arrive pas à la source originelle. Je vois vraiment comme un long tunnel lumineux, mais avec un D'accord. côté sans fin. Ok. Et toi, Florent? Ouais, alors, vous voyez ce tunnel, effectivement, c'est un peu comme ça me rappelle un peu, ça me remet ce que dit Julie sur son tunnel, tu sais, sur sa projection, sur son spot lumineux, et elle qui avance sans fin et qui la fatigue, tu vois. D'accord. Donc comme si elle ne trouvait pas la source et elle essayait d'illuminer son canal en vain. Et ça reste quand D'accord. même pour moi des fréquences quand même élevées, tu vois. Ouais. D'accord. Je sais pas, son tunnel lumineux, je le vois pas dans des batterins, je le vois aussi c'est comme si elle apportait aussi des fréquences assez hautes quand même. D'accord. C'est un petit peu à chaque fois que Julie augmente d'un niveau de fréquence, de compréhension, il y avait les croyances qui tapissaient ce tunnel. C'est normal, hein, on en a tous des croyances et c'est ce qui nous permet d'avancer aussi. Et sauf que dans son cheminement, les croyances obsolètes ne se dissolvent pas. Et là, j'en reviens avec une notion de peur attends, je réorganise les mots qui vont sortir. Elle est sur un chemin de découverte des hautes fréquences, mais par peur de redescendre, de les perdre, comme si elle tapissait, elle jalonnait son chemin avec des croyances. Et ça me renvoie à cette notion de foi et de confiance en soi, où tout ce qui est acquis, en tout cas dans notre développement personnel, tout ce qui est découvert est acquis. Même si on peut de temps en temps redescendre en fréquence, le chemin est fait et les jalons de croyances qui sont posés peuvent se dissoudre et il n'y en a plus besoin. D'accord. Ok. Si vous prenez encore plus de recul, ou dézoomez encore plus, est-ce que vous voyez son canal de connexion qui passe au-delà de toutes de tout on va dire, ce champ lumineux? Est-ce que vous voyez ou pas déjà? Oui. Alors moi, je vois comme un fil là qui part de son cœur, qui emprunte son tunnel lumineux et qui Ouais. part par contre pour aller à la source, qui part sur le côté. C'est-à-dire que l'image de la source qu'elle nous présentait, du fait de son expérimentation, n'est pas là où part son canal de connexion à la source. Attends, vas-y, C'est redis. clair, Ouais, oui, vas-y, j'ai juste senti. redis. Comme un blanc. Oui, comme un blanc, j'ai senti. Donc, le canal part du cœur. Voilà, je vois quand j'observe le canal de connexion à la source, je vois qu'il part du cœur, qui emprunte ce tunnel de lumière qu'on a vu, de ces hautes fréquences. Mais à un moment, au lieu de s'arrêter sur ce qu'elle nous présentait comme sa source, une boule lumineuse plus grande, il sort de là et il va plus haut et plus loin. D'accord. Donc, regarde où est-ce qu'il va. Plus j'essaye de m'en approcher, plus ça s'éloigne. Alors, si tu essayes au contraire de dézoomer complètement pour avoir une vue d'ensemble. Ça me parle voilà, qu'on est encore dans pas encore, on est une notion de croyance et qu'il faut, il faut redescendre vraiment au cœur
pour trouver la fréquence de la source et ne D'accord. pas aller la chercher à l'extérieur. Bien. Si je vous demande à quoi est relié le canal, vous avez quoi comme réponse? Alors moi, la réponse que j'ai, c'est une fréquence de peur et de... Attends, je prends l'information. Comme si il y avait une injonction qui était posée d'être connecté à la source, d'être dans la recherche de ce qu'il y a de plus lumineux et que c'était devenu comme quelque chose d'obligatoire au lieu d'être quelque chose qui se vit et qui fait partie d'un cheminement de découverte de soi-même. Et là, quand je me recentre, il y a comme la fréquence d'une peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur de la connexion à sa source. D'accord. Et même si toute l'énergie de Julie avait besoin d'être rassurée sur la pureté de son énergie, de ce qu'elle était, et de vraiment, plus que prendre conscience, c'est que ressentir que la fréquence de la source est à l'intérieur d'elle et qu'elle a toute sa place à l'intérieur d'elle. Très bien. Florent? Je te repose Mmh. la même question. Alors moi, j'ai vu que c'était effectivement, donc ça m'a dit tout de suite, c'était relié au projecteur que je voyais. Et c'est marrant parce que D'accord. j'ai tellement dézoomé, mais c'est comme si je voyais tout le schéma, effectivement, comme dit Julie, en train Mmh. de se faire. C'est comme si elle s'éclairait elle-même. Ça vient d'elle, ce projecteur, mais cet éclairage, il est quand même assez étroit. En même temps, ça lui crée de la confiance, mais autour, il y a de la peur. Puis parfois, elle met cet hologramme. Puis ça rejoint Mmh. un petit peu le papillon et la chenille. Tu vois, il y a vraiment tout Oui, elle est vraiment dans un... un processus Ah finalement de ouais, cheminement. D'accord. c'est vraiment assez intéressant à voir, je trouve, Ouais, quand tu dézoomes tout. Ouais. tout à Super fait. Et puis schéma. ça montre aussi, quand on entame un processus comme ça, une première session, ensuite un atelier télépathie, et ça fait bouger les choses, mais c'est Ça en en pose des construction. questions. Ouais. Voilà, c'est en construction, on se pose plein de questions. Et là, on voit vraiment qu'elle est dans un processus de redécouverte d'elle-même, quoi, de tout ça, de prise de conscience aussi. Voilà, prise de C'est conscience comme aussi si, de. effectivement, Mhm. elle avait du mal à passer, tu sais, c'est comme si elle voulait tout garder ensemble, en fait, Hmm. le passé, le présent, le futur, mais ça lui demande de lâcher des choses, je vois, pour pouvoir, faire du vide, pour pouvoir le remplir d'autres choses après, mais c'est comme si Ouais, elle voulait tout garder, en fait, vraiment tout garder. je pense que ça lui parle. Alors, vas-y, Julie, tu peux remettre. Oui, la première chose, bah oui, merci. C'est vrai que les deux, ce que vous dites tous les deux me parlent énormément. Au début, on a parlé de quelque chose qui m'a interpellée, parce que j'en avais parlé aussi l'autre fois avec Franck, mais on n'avait pas investigué là-dessus. C'est quand tu dis qu'il y a eu une grande peur quand j'étais petite. Effectivement, je me faisais attaquer par une ombre noire aux yeux rouges quand j'étais petite. Et je me réveillais, je faisais des paralysies du sommeil. Il en a découlé que j'avais peur de dormir. J'ai toujours eu peur du noir. Hmm. Donc, soit je ne dormais pas la nuit, soit je lisais, soit enfin voilà, donc bref, j'avais vraiment peur. Et c'est vrai que vous parlez tout le temps de ces peurs, de l'ombre et de la lumière. Et il y a vraiment cet état qui prend de plus en plus de place dans ma vie, comme avec symboliquement la panthère noire qui est tout le temps à côté de moi. Depuis que j'ai eu un flash d'une vie antérieure où j'étais un sorcier noir et je coupais les têtes et je les faisais rapetissir. Et donc, j'avais déjà la panthère noire à ce moment-là à côté de moi et elle est toujours là maintenant. Hmm. Et donc, il y a tout le temps cette envie, cette peur, cette envie d'être, oui, effectivement, d'être parfaite, d'être lumineuse, d'être parfaite, mais cette peur de... Et donc, c'est tout un cheminement
de me réapproprier aussi cette ombre, de la prendre dans mes bras, de ne pas en avoir peur. Donc tout ce que vous dites depuis le départ, ça tourne autour de ça. Donc ça tourne autour de toutes mes peurs. Voilà. Merci. Bien. Allez, on va continuer. D'accord. Donc, la connexion source est finalement déviée, c'est ça, hein, déviée par cette croyance, par ces peurs. On est OK sur ça? D'accord. Où est-ce que vous situez son essence? Donc, revenez sur Julie, face à Ouais. vous. Elle me la montre dans son corps, comme ça, mais très grande, comme si elle dépassait un peu en haut et en bas son essence, et qu'elle était pas pleinement intégrée dans toute l'énergie de ses cellules. Alors, pourquoi elle est étirée comme ça? Il y a une part de refus de la partie physique Julie, d'incarner la totalité de son essence. Pourquoi? C'est une question on parle de légitimité, OK. là, on en revient sur la peur qu'a exprimée, hein, Julie, Ouais. peur de ce que la force de son essence peut faire. Ce qui me fait ressentir que son essence est dans une neutralité, n'est pas polarisée, et qu'il y a des expériences qui vibrent autour, où cette essence a été s'est exprimée à travers on va dire de la magie plus sombre, et que ça crée comme une fréquence qui empêche qu'elle s'installe pleinement dans le corps incarné. Dans Oui. ça, on parle de polarité, qui est polarisé en fait, et qui vibre cette fameuse peur. Florent? Tu la vois où, son essence? Alors, je la voyais dans son corps, au niveau là où, c'est en il y a pas grand-chose, mais il y a un petit bout qui est en cocon. Comme si, pour moi, je la ressentais pas, comme si elle était endormie, D'accord. comme si elle était en repos, en fait. En transformation, mais du coup comme il y a pas de transformation, Mmh. vraiment à 100, je la vois qu'elle est là, endormie. Moi, je la sens surtout endormie. OK. Pourquoi endormie? Tu as des infos par rapport à ça ou? C'est comme si elle attendait quelque chose, une transformation, D'accord. mais une véritable, tu vois? Pour qu'elle, se reconnecte vraiment à ce qu'elle est. OK. Là, elle D'accord. est un peu entre 2 eaux, ça je sais pas, c'est comme si elle avait pas envie d'être entre 2 eaux, tu vois? Ouais. OK. Où est-ce que vous voyez sa particule? Ouais, elle est dans son cœur, sa particule. Mmh. D'accord. Son cœur. Pleine et entière? Alors elle me montre sa particule qui est présente dans différents corps, bon, qui passe par-dessus la tranche de vide, et qui remonte, comme si elle était éparpillée un petit peu. Mmh. On D'accord. est toujours dans la même notion d'accueillir toute sa force Oui. à l'intérieur de soi, et donc le fait de l'éparpiller un petit peu dans ses corps, ça a évité de ressentir sa pleine force dans son Ouais. corps, un corps physique. D'accord. OK. Alors, si vous proposez à la particule de venir se connecter pleinement et entièrement à la source originelle, qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle fait? Comment réagit-elle? Où est-ce qu'elle va se connecter? Pour moi, c'est comme si elle se subdivisait, qu'elle partait dans tous les sens. D'accord. Donc elle ne trouve pas le chemin? C'est vraiment la notion de chemin qui vibre pas, parce qu'il y a une partie d'elle qui reste ancrée dans le cœur. Et c'est la même information de tout à l'heure, c'est de rester dans ce cœur pour vibrer la source. D'accord, ça lui parle plus ça? Oui. C'est ça? OK. Alors on va lui proposer justement de venir se connecter à sa source originelle. Comment elle le fait? Est-ce qu'elle le fait complètement, entièrement?
Elle est en train, ce que je perçois, moi, c'est elle est en train d'expanser son énergie quand tu poses ces mots. Très bien. Et ça part dans ses ADN. Ok, super. Florent, comment tu vois? Ce que je ressens, c'est que ça vibre très fort au niveau du cœur. Et c'est comme si je ressentais le cœur qui s'anime comme une source, avec des petits morceaux de source, en fait. Tu sais, comme si il y avait un démarrage un peu au diesel, tu sais, qu'il y a des petits morceaux qui commencent à scintiller, Ok. à vibrer, tu vois. Alors, on va lui proposer à cette particule de venir s'y régénérer complètement, entièrement et diffuser l'énergie de sa source originelle dans tous ses corps. Tous les corps de Julie, du plus subtil jusqu'à son corps physique ou de son corps physique jusqu'à ses corps les plus subtils. Elle est en train de le faire, elle le ramène vraiment dans les cellules de son corps, dans l'énergie des cellules. Elle fait ça en mode fractal. Donc, elle en profite déjà. Oui, vas-y. Oui, la bande noire, elle est toujours là. C'est comme si ça la resserrait. Et par contre, le fait de la resserrer, ça densifiait l'information. Et je pars sur une information archontique qui est accrochée dessus. D'accord. Alors, donc on va laisser justement sa particule déjà diffuser les informations, surtout au niveau de ses corps denses, au niveau de sa cellule primordiale également, pour informer son ADN. Et je vais vous demander d'aller voir donc ce vide d'information, cette connexion à ce vide. Qu'est-ce que c'est pour elle? Donc restez bien dans vos fréquences. Quand tu as commencé à aligner là, j'ai le mot souveraineté qui est arrivé. Et en fait, je voyais sa souveraineté qui arrivait de ses corps hauts. Et au moment où elle arrivait sur ce vide, le mot souveraineté était absorbé. Alors moi, ça part à droite, mais c'est pas très important. Ok. Donc, est-ce que ce serait quelque chose à aller voir par rapport à la souveraineté? Oui. Alors, ça résonne, ouais. J'ai un être, on va le figer qui apparaît. Ok. Alors, regardez ce qui s'est passé par rapport à cette souveraineté. Florent, est-ce que tu as des infos, même si elles sont différentes? Alors, c'est une info différente, mais qui doit se rejoindre. C'est que quand j'ai vu ce tunnel, j'ai dézoomé. C'est comme si c'était devenu un anneau, ce tunnel, et qui s'était resserré au-dessus. Et c'est comme si c'était une sorte de menotte, tu sais, ou une chaîne, tu vois. D'accord. Donc, vous voyez, en fait, donc, tout le schéma qu'on voyait, et Ouais. c'était comme un anneau de chaîne, en fait, qui se fermait, tout ce vide. Ok, le fait qu'elle qu'elle prenne conscience déjà de sa particule et de son pouvoir, ça a renforcé l'enfermement, c'est ça? Ou la limitation? Est-ce que c'est ça? Ouais. Donc ça montrait, ouais. Ok. Alors, vous prenez bien du recul, vous restez bien derrière votre écran, vous vérifiez vos fréquences et vous allez prendre les informations de ce qu'est donc soit cette chaîne qui s'est refermée, soit de cet espace ou de cette... Enfin, j'avais demandé d'aller voir par rapport à cette souveraineté si vous avez une information par rapport à ce qui s'est passé. Moi, ça me ramène déjà à la mémoire qu'a exprimée Julie là, en tant que mage, je sais pas, mage noir. Oui. Je me souviens plus de ces mots, mais c'était l'idée. Et je vois cette énergie archontique là qui est présente derrière elle à ce moment-là. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? En fait, elle utilise un grimoire qui émane de ces énergies-là. Je remonte le temps, je lui demande. Ne prenez que les informations. Je remonte donc cette vie-là et ça me remet
exactement la même image intra-utérin qu'est-ce qu'elle m'a montré tout à l'heure avec du mouvement comme ça, où ça circulait déjà. Comme si, D'accord. déjà, en tout cas dans cette vie-là, intra-utérin, elle baignait dans Ouais, elle dans était une baignée dans énergie. cette mémoire, c'est ça? Oui. Florent, qu'est-ce que tu as comme info, toi? Alors oui, moi, l'anneau, en fait, était comme autour du cou d'un archonte, si on peut dire ça. C'est comme D'accord. si c'est comme si elle avait passé un contrat avec lui et qu'elle ne pouvait pas s'en défaire. C'est comme si elle lui appartenait, tu vois. Ouais. Julie appartenait à cet archonte et il n'y avait pas d'autre choix possible. Ok. Bah, allez, on va aller voir parce que je suppose que cette mémoire dont tu parles, Julie, de mage, est-ce que c'était la première fois qu'elle avait affaire à cette magie noire? Non, non, non. D'accord. Donc, Tu vois, j'observais l'image qu'elle met en intra-utérin. ouais, Et c'est en même temps comme si c'était l'univers, mais qui était déjà, pour elle, imprégné de cette énergie archontique. ok. Alors, vous venez au moment où cette énergie aquantique a passé ce contrat. Vous prenez juste les informations. Vous pouvez utiliser, en visualisant sa ligne de temps, pour regarder son essence au moment où elle s'est fait, où elle a fait ce contrat avec cette énergie. Je l'observais à partir de la sortie de la source et elle me montre comme si en descendant donc sur l'expérience Terre, hein, j'ai que cette ligne-là, D'accord. qu'elle passe des filtres et au fur et à mesure elle passe des filtres, elle se fait marquer par l'énergie archontique. D'accord. Alors, donc c'est au moment où elle a décidé de vivre l'incarnation, l'expérience de l'incarnation terrestre? Oui. D'accord. Donc, c'est pas avant. Avant, vous la voyez libre, Alors, souveraine. je remonte la source. Ouais. Je laisse le micro à Florent. C'est vrai que moi, je l'ai vu tout de suite dans sa première incarnation. C'est comme si ses conditions lui avaient collé une étiquette, en fait, pour pencher d'un côté. Ouais. Et que en fait, c'était son rôle, en fait. C'est ce qu'on lui avait demandé de faire. Que de toute façon, ce sera comme ça, tu vois. D'accord. Donc, je comprends que c'est très fort en elle en ce moment parce que c'est un peu comme si on lui avait dit, ben, tu viens d'incarner, mais ça va être de Ce ce sera de ce côté-là. côté-là, ouais. Alors D'accord. que son essence à la base n'est pas dans ce sens-là. Va pas Je dans ce vois qu'elle est captée vraiment à la sortie de la source. C'est des installations qu'on a déjà vues ou qui sont vraiment, c'est métaphorique, hein, mais qui sont collées à la fréquence de la source et qui font comme un hologramme. On va prendre le tunnel de lumière, mais inversé. Ce qui fait que j'observe l'essence du Julie qui sort, qui a la sensation en fait de traverser des fréquences lumineuses pour descendre dans l'expérience terrestre. Et en fait, dès le début, il y a Il y a l'interférence déjà des marquages. qui commence à la marquer et à la dévier. D'accord. Alors, je voudrais que vous regardiez les expériences qu'elle a vécues avant cette sortie de source, où elle décide là d'incarner, de faire une expérience sur Terre. Avant, est-ce qu'elle était libre, souveraine? On va parler de son naissance. Ce que je vois, c'est qu'elle a fait plusieurs allers-retours avec cette installation, cette fausse source. C'est-à-dire qu'elle avait l'impression de revenir se régénérer à la source, mais en fait, elle était dans ce sas artificiel. D'accord. Donc, avant de faire de l'expérience sur Terre, elle a quand même fait des expériences, mais elle est passée par ce sas. Alors là, ça me montre le cycle lié à l'expérience Terre. Je Ouais. recentre Tu peux remonter avant tout ça. encore. Voilà. Florent? Moi, ce que je ressens, c'est comme si elle avait eu d'autres expériences qui sont pas reliées à l'incarnation terrestre, mais des expériences qui sont
presque neutre et dans une certaine douceur, mais il y a une certaine neutralité dans ce que je ressens. Il y a pas, je sais pas, c'est comme si ça se posait pas de questions, tu vois. D'accord. Donc, le fait qu'elle passe dans ses sas ne l'a pas impacté. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Ou je ne moi, sais je pas la si vois, tu vois, c'est ça. moi, je le vois seulement quand elle Excuse-moi, vas-y. part en incarnation, mais sinon, je la vois Ouais. aussi expérimenter d'autres choses sans passer par ses sas. Oui. Mais c'est D'accord. très neutre ce qu'elle expérimente, je sais pas comment dire. D'accord. Bah, je vois un peu la même chose, c'est comme si elle sortait de la source en conscience, qu'elle faisait une espèce d'expansion comme ça dans des espaces d'expérimentation, mais qui ne sont pas du tout Oui. incarnés. Oui. Hop, elle capte de l'information et elle se recondense et elle retourne dans la source. Comme qu'il y a plusieurs allers-retours comme ça. Alors, dans sa dernière session, effectivement, on avait vu qu'elle faisait des expériences pour créer des matrices. Donc, elle expérimentait en tant que matrice qui crée des univers ou des créations d'espace-temps. C'est ça que qui je avait été voyais. déterminé. Elle sort là dans un plan, elle prend de l'information, mais C'est ça. c'est pas du tout le même fonctionnement que nous humains. Là, il y a quelque Ouais. chose d'instantané, de quantique qui se fait, et hop, elle revient. D'accord. Donc là, elle était libre, pleinement souveraine, et finalement, ça n'avait pas forcément d'impact, même si elle passait par ses sas, mais vous ne la voyez pas passer par ses sas. Non, pas dans D'accord. celle-là Ok, donc il n'y a d'expérience. pas d'interférence, très bien. Est-ce que c'est à partir du moment où elle décide de s'incarner sur Terre qu'elle est repérée? Quand je dis elle, c'est pas Julie, hein, on est bien d'accord, Oui, c'est bien son ça. essence. Non, mais c'est pour que voilà, on soit tous raccords. Moi, je la vois, c'est comme si je la vois passer par le sas et je sais pas, je la vois comme, je sais pas comment dire, comme si elle voyait un gribouillis, tu vois. Son essence, elle fait comme un gribouillis, c'est comme si elle était Mhm. testée, je sais pas, il y a un truc comme ça. Et tu sais, comme si tu secouais un tube, elle est testée, puis après, c'est là où elle est marquée. C'est comme s'il y avait D'accord. eu effectivement déjà un test pour voir, et puis ça va Hmm. vite, hein, ça va très vite. Et, Ce qu'elle D'accord. elle me montre aussi, c'est que nous, notre source originelle avec laquelle on travaille, pour elle, c'est une source, je veux dire, secondaire par Oui, rapport à c'est ce de que là où sa conscience vient. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a déjà dû adapter, je veux dire son énergie, mais c'est pas une énergie, son champ Ta conscience? d'information, Ouais. Hmm. je sais pas le mot qui vient, sa D'accord. constitution de là où elle vient pour s'adapter à notre source qui va amener à notre matrice, hein, même si c'est artificiel ou originel, pour s'adapter au type de matrice dans laquelle on évolue. D'accord. Ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, on avait vu qu'il y avait des essences qui ne venaient pas forcément de la source telle que nous, on l'appelle la source originelle, mais d'une autre source peut-être mère, et qui viennent soit en passant par notre source, soit en ne passant pas par notre source. Et d'ailleurs, ça peut expliquer pourquoi, pour Julie, ça lui parle plus d'émaner à partir du cœur et non de moi quand j'ai appelé la source originelle. Oui, c'est ça. Très bien. OK. Et tu vois, je Ouais. comprends mieux ce qu'elle me montre en intra-utérin, où il y a quelque chose, un univers, quelque chose d'universel qui va. Voilà, je mets les mots dans le bon ordre. Elle me fait ressentir que quand elle est en intra-utérin, elle est dans une, origine, hein, quand elle n'est pas interférée, dans une matrice qui est connectée à sa source, à elle. Ouais. Et c'est pour ça que je ne percevais pas comme d'habitude l'intra-utérin, que cet D'accord. espace où elle incarne, là où il y a un mini Big Bang à chaque incarnation, pour elle est connectée à quelque chose de beaucoup plus grand que l'incarnation terrestre. Bon, il y a quoi se perdre hein, dans tout ça, Julie. Non, mais c'est quel passionnant. schéma, quel schéma de... C'est passionnant. Julie, ça vous parle?
Peut-être vous n'avez Non, pas oui. tout compris, mais Si, est-ce si, non, que... non, si, en fait, je me mets en état un peu de réception. Et non, du coup, je comprends beaucoup mieux. Oui, c'est Ça explique passionnant. beaucoup de choses. Ouais, Oui, ouais. oui, oui, tout à fait. Tout à fait, Ouais. ouais. Il y a des émotions qui passent. Ok. Et quand Julie parle, il y a des émotions. Et c'est ces émotions qui vont servir d'intermédiaire entre les informations, pour rigoler, je veux dire perchées qu'on donne, et l'incarnation terrestre, et l'accueil de son incarnation terrestre dans son amour humain, d'humaine. Alors, une question. Pourquoi a-t-elle été repérée et marquée comme ça? Alors, moi, le mot qui me vient, c'est trop ambitieuse. Comme si l'essence qui, quand elle était sortie, avec ses capacités de matricielle, comme tu l'as exprimé, Clarisse, elle avait eu trop d'ambition par rapport à ce qu'elle allait proposer dans cette expérience. D'accord. Alors, trop ambitieuse, mais pour quel côté? Ah, pour quel côté Oui. Le sens où elle n'avait pas tenu compte de la force de la matrice artificielle D'accord. et qu'elle y avait été un petit peu trop la fleur au fusil, comme on dit, avec une certaine... ouais, Oui, j'y vais. ouais, d'accord. Finalement, trop d'assurance et trop de confiance en elle, est-ce qu'on peut dire ça? Si on peut dire ça d'une essence, mais Oui, ouais, oui, c'est toujours voilà. On va dire pas assez averti, mais D'accord. parce que on va dire l'équipe d'en face, ils utilisent aussi, c'est le brouillage et gribouillis que voyait Florence. Ça montre que l'équipe d'en face, ils brouillent aussi l'information pour les essences comme Julie qui viennent. Donc les hologrammes, c'est Florent qui les voyait au début, ils ont été projetés très tôt pour la leurrer. D'accord. Florent, des infos? Non, Non, je ok. suivais ce que disait Julie, effectivement, c'est ça. D'accord. Alors, juste une information. Lors de sa dernière session, c'est vrai que quand son essence a décidé de venir s'incarner sur Terre, il a été vu qu'elle a eu du mal à s'adapter à l'incarnation. Donc, il y avait aussi cette problématique-là, l'adaptation à l'incarnation de par les potentialités de son essence. Oui. Est-ce que vous voyez aussi cette information-là? Oui, c'est-à-dire que vu qu'elle a été leurrée dès sa sortie, qu'on lui a de façon holographique, elle n'a pas pu se préparer à ce qu'était l'incarnation. Donc, oui, moi, ça valide complètement ce que je vois et ce que tu dis. Ok. Et une autre question que je me pose, qu'est-ce qui fait que finalement, lors de sa première session, eh bien, ce leurre n'a pas été détecté? Pourquoi et pour quelle raison? Quand tu parles de l'heure, tu parles de quoi? Je ne sais De ce pas, qu'on a vu, c'est ça, de ce que vous tout le avez vu mécanisme? justement, tout le mécanisme. Est-ce que c'est quelque chose qui a été caché volontairement? Est-ce que par rapport à son évolution, ça avait besoin de ne pas être dit tout de suite? Enfin voilà, tout ça. Moi, je vois plus par rapport à son évolution, que ça allait être une information qui allait être difficile à assimiler dans la compréhension. Pour comprendre quelque chose qui se passe sur des hautes fréquences, il faut comprendre ce qui peut se passer, comme c'est du fractal, ce qui peut se passer sur des densités, des plans plus denses. Ouais, d'accord. Comme si les clés de compréhension de quelque chose qui est proche de la vie de Julie lui permettaient maintenant d'avoir les clés de compréhension de ce qui s'est joué à la source. Ok. Florent, si tu as d'autres Ouais, infos. ce que je voyais, c'est que comme c'était quand même haut en vibration, ça demandait un niveau de conscience déjà qui travaillait déjà bien sur des autres strates.
Et je vois qu'en fait, ça fait partie de son cheminement. Donc, il y avait déjà des choses à enlever. Puis là, je vois qu'elle est déjà arrivée à une autre vibration plus haute et que maintenant, Super. elle peut déjà enlever ça, ouais. Elle peut le comprendre, elle peut le ressentir, enfin, tu vois, c'est comme Et si le c'était vivre, très, très clair pour elle. ouais, et le vivre de façon constructive et non pas forcément. Ouais, et sans peur, justement, sans Ouais, cette peur qui pourrait rester accrochée, là, c'est... Voilà. On ah, sent On est c'est que... super. presque, oui, on est presque dans la notion de joie là aujourd'hui dans la séance Ouais. pour Julie. En tout cas, moi, ça me donne les frissons. Je trouve ça trop génial. Tout est juste, tout est lié, enfin voilà, c'est magnifique. Bien. Alors, maintenant donc que on a toutes ces informations-là, évidemment, elles sont transmises à son essence. Elle les récupère et regardez comment elle réagit, comment elle voit tout ce processus qui a été mis en place. Donc, comme tu dis par l'équipe d'en face, j'aime bien ton expression, Julie. On va les appeler comme ça désormais. Je trouve que c'est vraiment chouette. Donc, voilà. Comment réagit-elle? Qu'est-ce qu'elle décide enfin, entre guillemets, hein, qu'est-ce que cette l'essence de Julie décide de faire? Comment elle réagit? Moi déjà, elle a repris son épée dans ses mains comme ça. Et elle est en train de faire une expansion de son champ d'énergie vers le haut. Et à un D'accord. moment, elle se retrouve face à l'archonte que j'ai vu qui était relié au plan noir là, d'interception. D'accord. Elle s'arrête et elle pose ce plan au niveau de son cœur. Elle est vraiment droite, imperturbable face à cette énergie. Alors, j'observe ce qu'elle fait. Florence, si tu veux. Ouais, moi, je voyais que c'est comme si, tu vois, comme si quelque part, tu es en colère et puis tu sais, tu fais monter l'énergie. Il y avait une montée d'énergie, mais qui n'est pas de la colère, qui est juste son énergie. Et je voyais que ça commençait à aller très, très vite, en fait. Et c'est comme si, tu vois, elle prenait plein de couleurs, une espèce de lumière, et qu'il y avait d'un coup une expansion, comme un petit Big Bang, tu vois. Et qu'elle D'accord, reprenait, ouais. c'est comme si elle reprenait sa place, tu vois. Il y a vraiment une notion de place, quoi. Ok, Qui super. se prend, Donc en ouais, fait, c'est ça. Elle s'est posée comme si elle avait mis le plan noir là, à travers son cœur. Et là, elle fait une expansion à partir de son cœur et est en train d'éjecter l'archonte qui était relié à elle sur ce plan. Super. Elle parle de colère, mais qu'elle n'a pas forcément détecté tout de suite, que depuis quelques années. Est-ce que cette colère profonde pouvait venir de là? Quand tu as parlé de colère, Florent, est-ce que... Bah, c'était ça. Je sais pas, pour moi, c'était une colère, mais je vois qu'énergétiquement, il n'y a pas d'émotion liée à ça. Mais effectivement, quand je me basais sur mon ressenti, je sentais effectivement une sorte de colère. Mais une D'accord. colère qui veut en finir, tu vois, passer à autre chose. Ouais, Tu vois, cette espèce d'énergie de fond de volonté qui ne t'arrête pas, quoi. ouais. D'accord, En fait, super. c'est l'émotion de la colère, c'est quelque chose de très puissant et les énergies basses essayaient de la faire monter en Julie, mais dans son équilibre, son alignement, elle bloquait l'expression de cette colère. Donc, elle restait en sous-marin. Et en même temps, on avait ce qu'a exprimé Julie, le fait de travailler, d'accueillir ses parts d'ombre et donc de ne pas exprimer sa pleine puissance pour ne pas nourrir sa part d'ombre. Il y avait comme Un un duel? blocage de sa puissance généré par D'accord. cette colère qui poussait d'un côté, ce besoin d'un alignement et de rester sur sa part la plus lumineuse. Ce qui fait que l'alignement n'accueillait pas la puissance de Julie pour l'instant parce que ça poussait des deux côtés entre la mémoire et la colère archontique qui était là. Est-ce que c'est D'accord. clair ce que j'ai dit? Ouais, Ah, c'est une distorsion, quoi. Il y a comme une distorsion chez elle. Ouais. ouais.
D'accord. Regardez maintenant comment elle réaligne ses corps et où en est ce vide. Est-ce qu'il est toujours là? Est-ce qu'il a disparu? C'est comme si elle avait cassé l'anneau, moi je vois. Tu sais, je vois que l'archonte est parti comme dans un, je sais pas, il y avait un autre plan, puis il était parti. Mmh. L'anneau s'était cassé, c'est comme si la chaîne se cassait, tu vois, du dessus, et puis c'était en train d'aller vers le bas, comme si ça se cassait en 1000 morceaux. D'accord. Moi, elle me montre ses racines. Je vois vraiment de l'énergie fulgurante là, qui descend dans ses racines et qui évacue tout ce qu'elle me montrait de sombre dans lequel elle voulait pas aller. Et alors elle me dit, elle me fait sentir déjà que ça part de son cœur et que ça descend dans ses racines. C'est une énergie aussi proche de l'énergie de son humanité. Elle me dit, je vais enfin pouvoir aller à la rencontre de cette terre-mère, pouvoir aller à la rencontre de ces énergies si fortes et si puissantes qu'elles commencent déjà à faire vibrer les cellules de mon corps. Cette énergie qui me manquait tant pour me sentir vivante en tant que Julie, vivante et vibrante dans toute la beauté de cette expérience. Super. Alors elle va diffuser toutes ces informations-là dans toutes ces lignes de temps, toutes ces expériences donc qui étaient, on va dire, interférées par cette énergie archontique. Elle réinforme. Elle ne garde que ce qui est bénéfique pour elle, que ce qui est apprentissage. Elle le fait sur tous les plans, sur toutes les dimensions, passé, présent, futur. Elle réinforme même à partir du moment où son naissance vient s'incarner en Julie, donc dans sa ligne de vie actuelle. Donc à partir du moment où elle, quand tu parlais de cet utérus là, de ce monde déjà formé, tu vas regarder Julie, comment tu le vois maintenant, et elle réinforme, elle diffuse les nouvelles informations jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Au niveau de l'intra-utérin, alors attends, tu me parlais de quel utérus? En fait, Tu parlais d'une image oui, intra-utérine oui, non, parce que avant c'est vrai la que naissance. je ne l'avais pas verbalisé, même elle m'avait montré en tout début de séance, quand je parlais du sacré, elle me montrait son utérus aussi. Oui, même tu avais dit, tu en avais Ah, je parlé. l'avais dit. Je l'ai noté, donc je pense que tu l'as parlé. À moins que j'ai un super pouvoir de, de télépathie. Ouais, moi je te parle en télépathie. J'ai pris ta main. Voilà. Alors déjà en intra-utérin, elle me montre voilà, que les énergies se posent. Ça ressemble toujours à un espèce d'univers matriciel, mais qui est vraiment en fréquence pour elle. Elle me dit, j'ai choisi ma maman pour cette capacité à accueillir mon champ matriciel au niveau de sa constitution de sa maman. Super. C'était voilà, c'était un espace dans lequel elle allait pouvoir se développer au mieux qu'elle pouvait. Très Et bien. je regarde son utérus, donc à Julie, donc, qui est en train d'évoluer par rapport à l'image du début où il m'était apparu assez inflammé cet utérus. Et donc là, elle est en train de le réinformer. Comme si le fait de se reconnecter à la matrice de vie de la terre-mère, comme elle m'a dit, ça lui permettait de réharmoniser cette matrice-là qui est directement, donc cette matrice intime, hein, qui est directement liée à l'énergie de vie. Donc, je ne sais pas si Julie a des enfants ou non. Mais 2 enfants, des 15 enfants. et 22 ans. Et justement, alors, elle se retrouve toujours dans des situations qui ont été vécues aussi par sa grand-mère. Ça, c'est juste un petit détail. Des situations où les personnes qui veulent vivre avec elle ne la veulent que pour elle, seule, et non pas avec ses enfants, sans ses enfants. Est-ce que ça a un lien? Alors moi, ce qu'elle me montre, c'est comme si elle avait fait
Alors, ça fait naître en fait ces enfants comme des êtres autonomes et dans leur propre énergie. Tu vois, montre D'accord. comme si c'était vraiment trois sphères d'énergie interconnectées mais indépendantes, et que dans ce qu'elle émanait par rapport à un homme, je sais plus, j'imagine, hein, je me dis un homme, lui ne percevait pas comme un tout avec ses enfants, mais ne percevait que elle et les enfants au niveau subtil comme des sphères Des raccrochées, satellites. des satellites. Et donc dans sa perception, il ressente pas dans un premier temps Julie comme mère de famille, mais Julie comme une unité avec deux autres unités à côté. D'accord. Comment elle peut le prendre ça, la façon dont tu le dis, ça paraît plutôt positif. Enfin, positif dans le sens où elle ne les a pas raccrochés à elle et qu'ils sont indépendants, donc on pourrait le voir de façon plutôt positive. Mais comment elle peut le vivre? Je pose la question. Elle me dit bon, bah, je vais faire une sorte de matrice familiale Elle sait dans faire le la matrice. subtil. Elle sait faire. Ok. Florent, tu as des infos aussi? Moi, ce que je percevais, c'est qu'effectivement, effectivement, les enfants, c'était vraiment comme des satellites. C'est marrant. Mais par contre, je voyais aussi qu'il y avait comme une mainmise sur elle aussi du côté masculin qui revenait Ouais, l'embêter. tout à Donc fait, c'est ouais. comme si, alors je sais pas pourquoi ça apparaît comme ça, comme si le roi, je sais pas pourquoi je dis ça, mais comme si le roi voulait sa reine en fait, tu Hmm. vois? Et j'avais cette énergie-là, mais effectivement, je voyais que les enfants étaient quand même, dans leur énergie, en fait. Mais qu'elle, Ok, je voyais que ce relationnel était compliqué. ouais. Parce elle était je vois qu'en même temps, ça lui va, mais en même temps, il y a un truc qui la repousse. Je sais pas pourquoi. Elle arrive pas trop à comprendre. C'est une mémoire, ça, comme tu dis, le roi Bah, ne c'est veut un peu que sa reine. C'est le ce que je contrat voyais, que c'est le contrat. C'est Ouais. ça, c'est relié au contrat. Ok, alors justement, j'allais en venir à ce contrat. Regardez ce que c'est plus précisément, ce contrat, et s'il y a des informations importantes à conscientiser. Sinon, elle fait le travail, elle entame le processus nécessaire pour le dissoudre. ça me parle de contrat d'appartenance, et d'appartenance aussi de la matrice utérine, que le contrat s'approprier. D'accord. Ça, c'est à partir du moment où elle a été piégée par les archontes. Moi, ça me renvoie plus en transgénérationnel, comme ce qu'elle D'accord. avait ressenti. Alors, il y a peut-être les Ok. deux qui se mêlent, hein. Là, il y a un peu tout qui se mêle, je vois. D'accord. Ce que je ressens aussi. Alors, déjà, vous vérifiez par rapport au contrat qui concerne cet archonte, est-ce qu'il est bien dissous avec le travail qu'elle vient de faire, les informations qu'elle vient de récupérer. Sinon, elle le fait. Alors, elle me montre, moi, que c'est un homme de sa lignée qui a signé ce contrat pour les femmes à venir de sa lignée. D'accord. Tu vois, comme s'il était de fait gravé dans son ADN. Ouais. Oui, puisque finalement, ça se reporte aussi sur sa grand-mère maternelle. Mm. Ok. Et en plus, qu'elle rencontre également des hommes qui sont manipulateurs. Donc, alors, elle prend ces informations-là de ce contrat, regarde qu'est-ce qu'elle décide de faire par rapport à sa lignée. Pour l'instant, c'est une sorte de déchirement intérieur qui apparaît quand elle a ce contrat devant elle. C'est comme s'il y avait plein de trucs qui se mettaient en mouvement. Tu vois, c'est en même temps la colère, en même temps la notion de soumission qui s'activait. Mais c'est un mouvement positif. C'est le combat intérieur qui est en train d'évacuer toutes ces mémoires. Florent, tu vois ce processus, comment tu le vois? Moi, je le vois comme, alors c'est très bizarre, c'est comme si ça avait ouvert son cerveau
et que ça, je sais pas, j'étais rentré dans un accès de son cerveau où c'était engrammé, j'ai l'impression, D'accord. comme une sorte, je sais pas, un truc mental, je vois. Et c'est comme si ça avait libéré, je sais pas, c'était venu libérer ce qu'on voyait. Et puis après, j'étais ressorti de son cerveau et puis ça s'était remis en place. C'est comme si c'était Ok. allé faire un déclic dans son Ouais. Alors, tu vas regarder au cerveau. niveau de son cerveau s'il y a uniquement cette mémoire qui a, qui a eu besoin de se libérer ou s'il y a autre chose que l'on n'aurait pas vu et qui aurait attiré justement cette mémoire. Oui, il y a une énergie féminine là, qui vient d'apparaître pour accompagner Julie. Alors, j'ai D'accord. vérifié que c'était lié à Julie, donc c'est OK. Alors, est-ce que ta grand-mère est toujours en vie, Julie? La grand-mère maternelle dont on parle, là, de la oui, du transgénérationnel, non, Ouais, elle n'est plus en vie. elle est plus en vie, tu étais proche Non. au niveau Oui, du cœur? oui. Ouais, elle vient là, elle a posé une main sur ton épaule et elle est en train de t'accompagner dans la libération là, de ces mémoires. Elle s'appelle comment? Suzanne. Suzanne. Je vérifie que c'est Suzanne. Maintenant, Ouais. mais du côté de mon père, c'était très proche de mon arrière-grand-mère, mais elle est morte quand j'avais 12 ans. Non, bon, ça vibrait pour Suzanne. Oui. En tout cas, là, c'est l'énergie qui s'est présentée aujourd'hui. Elle diffuse vraiment une énergie d'amour, mais très posée, très rassurant. Et dans le féminin, ça vient toucher être accueilli par la petite fille que tu étais et la jeune fille. C'est comme si elle déposait ça sur toi, enfant, aujourd'hui, et elle t'accompagne là dans les terres pour accompagner ta croissance énergétique jusqu'à la femme que tu étais. Et elle me montre que par moment, toi, il y a comme un brouillon énergétique sur des situations un peu difficiles que tu as vécues en tant que femme. Et elle s'arrête à ce moment-là et elle fait une expansion de cœur pour t'accompagner sur ce moment. Et elle refait avec toi ton parcours. Florent, est-ce que tu as des infos par rapport à ce qui s'est engrammé dans son cerveau? Tu étais là-dessus. Alors ce qui s'est engrammé, c'est comme si ça la remettait sur, c'est comme si ça avait ouvert un tiroir, du passé et moi je la voyais, alors je sais pas si je la vois avec comme si elle était toute petite, comme un bébé et il y a une femme qui la porte, qui la prend et elles vont s'installer dans la voiture et elle lui dit quelque chose, en fait, à ce moment-là. Et qu'est-ce que ça génère? Heu Ouais, C'est regarde. c'est comme si elle lui disait, sa amie disait la vérité. C'est comme si elle, je sais pas, elle la tient au niveau du cœur. C'est comme si elle lui transmettait quelque chose, d'important pour elle, pour sa vie et je vois que D'accord. cette enfant, ça le fait vibrer. OK, donc c'est une information qu'elle récupère là plutôt, c'est ça? Ouais, c'est une information D'accord. qu'elle récupère, ouais. OK, super. Donc regardez maintenant où en est cette ceinture, hein, ce resserrement que vous aviez vu, autant comme une ceinture ou comme un resserrement au niveau de l'espace sacré, au niveau de la taille. Je remonte un peu en fréquence. Mmh. Elle est en train de l'enlever. Très bien. Florent, est-ce que tu la vois se transformer? Tu parlais d'une mi-chenille, mi-papillon, en état de gestation, enfin Là, en fait, elle est carrément en humaine, en fait. Elle est d'accord, plus ni l'un ni super. l'autre. Je la vois qu'elle est en humaine et c'est comme si elle avait ouvert devant elle un horizon avec un ciel bleu et une terre, tu vois? Et un horizon, comme si elle pouvait se projeter quelque part. Super, bien. Donc quand tu disais qu'elle essayait de se déployer mais n'y arrivait pas, maintenant c'est possible pour elle de se déployer
Ouais, c'est comme si elle l'avait fait, elle s'était D'accord. déployée et qu'elle était à l'étape d'après, où elle est entière, tu vois? Elle est vraiment entière et c'est elle. Très bien. Vous avez parlé également de croyances, obsolètes qui n'arrivaient pas à se dissoudre, notamment au niveau de ce tunnel. Où ça en est par rapport au processus qu'elle a entamé? Moi, je les vois dissous. Elle me montre, hein, qu'elle a tout ramené, à son cœur. Ouais, pas tout ramené, mais qu'elle s'est vraiment recentrée, dans son cœur par rapport, à son chemin. Très bien. Et cette croyance maintenant, d'être obligée, d'être connectée à la source dont on parle et maintenant qu'elle a trouvé sa source, comment elle le vit maintenant? C'était une croyance de peur, de non-légitimité? Enfin voilà, il y avait tout ça qui était derrière. Comment elle se sent par rapport à ça? Pour moi, c'est apaisé. OK. Mmh. Est-ce qu'elle a retrouvé une certaine légitimité? Je vois son Oui. cœur, c'est marrant parce que je vois comme si tout partait de son cœur maintenant. Donc c'est comme si Super. je vois son cœur et puis comme plein de petites particules autour, heu et les traits lumineux, c'est comme si elle, crée son propre univers. Mais c'est tu sais, avant, on voyait tout un truc autour d'elle, plein de choses Mmh. et là, c'est comme si tout venait de son cœur, en fait. Plus Voilà. centrée, ouais, d'accord. Alors, elle va récupérer la totalité de ses pouvoirs, de ses volontés qu'elle aurait pu donner. Elle récupère la totalité de ce qui lui appartient, sur tous les plans, sur toutes les dimensions, passé, présent, futur. Elle rend également la totalité des pouvoirs et des volontés qu'elle aurait pu prendre, sur tous les plans, sur toutes les dimensions, passé, présent, futur. Elle récupère l'entièreté de sa souveraineté. Elle le fait ici et maintenant. Me dites quand c'est bon. Elle est en train aussi de récupérer, des informations, par rapport à la matrice, ouais, à la façon dont les matrices se construisent, sur terre là. Il y a une descente d'informations qui est c'est pas une descente, mais Prise comme d'information. si ça s'allumait, tu vois? D'accord. Une compréhension. Parce que l'information était là, mais il y a et comme s'il y avait des points qui se connectaient. Alors elle était en train de me télécharger le truc. Faut pas que ça passe par le mental parce que Oui, c'est ce que j'allais dire. ça se comprend pas. Nous aussi, on les veut. Ouais, bah, vous en Tu nous les profitez, hein. Non, parce tu nous qu'elle les elle diffuses. était en train de me dire, de parler du protocole de l'évolution de nos protocoles, que ça alors c'est pas des mots, mais dans le ressenti, c'est vraiment cette notion d'ouverture à chaque fois, de champ de compréhension Exactement. qu'il fallait Ouais, avoir et ne pas s'arrêter, exactement. Ça, c'est sur hyper un point. important. Ouais. Ouais, dans la découverte, ouais. Avec ça un champ d'accompagnement qui, alors d'accompagnement d'autres personnes qui l'intéressent de découvrir ça. OK, super. Comme si, voilà, en évoluant, je ne sais pas si Julie, voulait continuer la télépathie, mais ça va l'aider à avoir, des clés de compréhension et elle me fait ressentir la richesse de chaque être incarné sur, terre et que chacun est relié à son propre, multivers, même s'il y en a qui sont similaires, mais qu'il y a une infinité de Mmh. possibilités. Il y a comme une prise de conscience, de la richesse et la multitude de possibilités qui existent sur terre. Et tu vois, me met en comparaison, ce que la matrice artificielle, fait croire et dans quoi elle enferme, dans la dualité, alors qu'il y a quelque chose de beaucoup plus riche qui existe. Ouais, bien. Alors, elle va pouvoir mettre en cohérence sa particule divine, son essence et son âme, qu'elle nettoie au préalable pour être sûre qu'elle soit déjà purifiée, unifiée, hein, elle récupère tous les fragments. Elle nettoie de toutes les mémoires qui n'ont plus besoin d'être, plus besoin d'exister. Et elle fait cette cohérence, essence, particule divine et âme en son cœur, en connexion directe avec sa source. Sur un certain plan, c'est comme si Julie allait être enseignante. Alors pas forcément la partie, incarnée,
Je ne vois pas se mettre dans une salle et transmettre, mais quand on est interconnecté sur un plan de fréquence plus haut, il y a des informations, des enseignements qui passent. Ok. Regardez ces racines, comment vous les voyez maintenant? Est-ce qu'elles arrivent à s'ancrer? Moi, j'ai des racines et c'est marrant parce que je revois cette petite brise aussi qui la pousse, qui l'accompagne aussi. C'est comme si elle se laissait plus transporter finalement par son cœur et ses envies. Super. Tu sais, il y a vraiment, c'est assez léger, c'est beaucoup plus léger, Ouais. mais elle peut se permettre d'avoir ce vent qui va des fois un peu plus poussif, mais du coup, il y a ses racines. C'est comme s'il y avait une confiance, d'avancer en confiance, se laisser porter aussi. Et c'est aussi d'avoir goûté, ça me dit, autant ce sombre que cette lumière. Ça Ouais. lui donne plein de. Elle goûte à beaucoup plus de choses finalement dans sa vie, d'avoir eu ces expériences-là. C'est Actuellement, ça. je vois que Ouais. ça, toutes les petites particules que je vais autour de son cœur, c'est comme si c'était une petite paillette de saveur. Elle va prendre, je sais pas, elle va manger une carotte, quelqu'un va avoir juste 2 paillettes, elle va en avoir à peu près 100. Tellement D'accord. elle va pouvoir, de par son expérience, tu vois? Donc, remerciez vos expériences, ce que vous considérez comme sombre, puisque c'est ça qui vous apporte toutes ces informations-là, la diversité, l'expérience, voilà, tout ça. Comme quoi, hein, c'est fou. C'est beau, c'est beau, hein. Juste, Ouais. si je baille beaucoup, c'est je suis en train de libérer des. Je sais pas, j'analyse pas, mais je suis en Ok. train d'évacuer des choses. Enfin, faut pas s'inquiéter. Ouais. Je travaille pour le collectif. Super. Bien, je voudrais que maintenant vous regardiez. Alors déjà, les racines, vous les voyez plus ancrées? Ah ouais. Je les vois vraiment qui se Du sont moins qui déployés. s'expansent, voilà, Ouais, qui se sont c'est ça. déployés, qui ouais, elle s'ancre dans une notion matricielle, mais bon, cette fois-ci, elle choisit sa matrice Mmh. dans laquelle elle veut s'ancrer. Tu vois, Ok. elle me montre qu'elle perçoit différentes matrices, soit celle originelle de la vie, mais aussi, par exemple, chaque espèce qui vit, toi, animal, du macro au micro, a créé sa propre matrice et qu'elle était en train de traverser tous ces champs d'information et qu'elle s'ancrait à ces champs d'information. Allez, je voudrais que vous regardiez maintenant son champ mental et émotionnel, parce qu'elle a plusieurs questions par rapport à ça. Comment vous voyez ces 2 champs? Non, moi, j'observe avant Ouais, la session, il y avait comme le champ mental qui était vide. d'accord. Alors vide, c'est l'inverse, c'est ça? Il est hyperactif? Alors c'est plutôt un brouillard mental. Voilà, parce qu'en Elle parle de fait, brouillard cérébral, en fait. elle me le montre comme vide parce que c'est métaphorique, hein. Moi, je vois des plans de connexion sur le champ mental. Donc là, elle me montre en fait qu'il est vide parce que son vrai système matriciel mental n'était pas en place. Il n'y avait pas les bonnes connexions. Et elle me dit que en fait, l'éducation, au sens large, a essayé de lui formater son champ mental. Et comme ça ne correspondait pas à son champ mental originel, il y a comme Dissociation? c'est venu s'entrechoquer comme ça et que ça a Ouais. créé ce brouillard-là. Ok. Et quand elle commence à faire son développement personnel, une prise de conscience de son propre champ mental, c'est en train de s'harmoniser et donc par moments ça crée comme un vide. On efface l'ancien qui correspond pas pour pouvoir pour qu'elle puisse développer son champ mental originel. Florent, comment tu le vois, toi? Moi, je le voyais, donc effectivement avant, je le voyais comme, triste. C'est marrant, c'est comme si je voyais une silhouette noire avec quelques morceaux de couleur, mais qu'il était tout triste, tu vois? Comme s'il avait une tête et que c'était vers le sol, là. Il était triste et je voyais que, enfin, ce que je ressentais, c'est qu'il y avait pas, comment dire? Elle avait pas
propos, il n'y avait pas d'informations sur cette tristesse. C'était un peu comme cette peur qu'on voyait avant, et qu'il n'y avait pas vraiment d'informations. Et là, je voyais il y avait une sorte de tristesse, mais sans trop savoir d'où ça venait. C'était là, quoi, tu vois, dans Hmm, ton champ mental. d'accord. Et ce brouillard, il vient d'où? En fait, elle ressent comme un besoin de dissociation, de ne pas être là ou d'être sur un autre plan ou d'être dans sa bulle. Quand justement, ben, elle est dans des situations qu'elle ne maîtrise plus ou qui sont trop pour elle, qu'elle Je considère, voyais parce que des fois ça peut le être des petites choses, hein. l'hologramme que je voyais au début, ça me ramène plutôt à tu sais, au début, cet hologramme qui apparaissait, Ouais, où d'un coup, elle redevenait quelqu'un d'autre, tu vois, et puis après, il partait. Et ça, c'était ouais, par rapport aux besoins qu'elle en avait. d'accord. Et je vois que c'est relié à ça. OK. Ouais, elle me montre son champ émotionnel, comme si elle gérait ses émotions comme des bulles d'information qu'elle posait comme ça. Et en fait, qu'elle n'avait pas le programme pour gérer les émotions, que c'était comme elle exprimait des choses extérieures. Alors, ça me fait penser un peu au fonctionnement qu'on peut voir chez certains autistes. Alors, je ne mets pas d'étiquette à Julie, mais dans la notion où ils sont obligés de passer par une certaine forme de mécanisme conscient pour comprendre ce qu'ils ont à faire des émotions, parce que ça ne fait pas partie de leur fonctionnement. Il y a comme un mécanisme comme ça qui s'est structuré pour Julie, où les émotions étaient une charge extérieure, alors que ce soit des émotions de joie ou de peine ou de tristesse, mais que du fait de les stocker par masse comme ça, par moment, est restée engrammée. Et c'est ça qui a créé ce brouillard mental ou ça n'a rien à voir? Le brouillard mental, je le vois par rapport à ce que j'ai dit au Ce que tu début, as dit, d'accord, le OK. manque de Ouais, ouais. structure, plus en plus, voilà, l'interférence qu'on a vue Ouais, OK, venait perturber tout ça. d'accord. Mais Alors, ouais, ce fonctionnement de dissociation, c'est parce qu'elle n'avait pas trouvé la clé du fonctionnement d'une structure ouais, humaine. OK. Alors maintenant, avec toutes les informations qu'elle a récupérées, comment elle va pouvoir gérer son mental, ses émotions? Regardez comment ça va évoluer pour elle. Moi, ça me dit tout de suite, tout passe par la fréquence du cœur. Comme si le cœur mettait en fréquence, tu vois, ses corps. Et il y a le corps mental et émotionnel qui va avec. C'est comme si ça Ouais, augmentait la fréquence de ces deux corps. D'accord, elle me montrait pareil, son point de zéro gravité par lequel elle allait faire organiser tout ce champ-là. Puis il y a une part, quelque part, d'acceptation de ne pas fonctionner cérébralement comme tout le monde, et d'être plus dans cette intelligence qui part du cœur que cette intelligence structurée par l'environnement. OK. Elle a des peurs également, peur du monde, agoraphobie, qui crée des crises d'angoisse. Est-ce que c'est toujours relié à ce champ mental ou émotionnel? Moi, je revois la fréquence de peur qui passait là dans le plan de néant, qui vibrait Ouais, ça et qui rentrait en résonance avec, en plus, des expériences vécues, notamment enfant, les terreurs nocturnes. d'accord. Et Est-ce q Oui, oui, et je vois qu'enfant, du fait d'avoir cette fréquence de peur qui était présente, heu, tous les jeux d'enfants où on s'amuse à faire peur, ou des dessins animés, en fait, c'était vécu par Julie comme puissance 1000 par rapport à d'autres enfants qui arrivaient à dissocier quand même la mmh, réalité de la fiction. Et chez Julie, il y avait pas de dissociation. C'est-à-dire que la peur, c'était la peur. Que ce soit un jeu, un film, ça devenait réel pour elle. d'accord. Est-ce que c'est ça qui a généré cette croyance que le monde est méchant? C'est ce qu'elle considère ou du moins elle ressent cette croyance en elle? Moi, je vois que c'est beaucoup relié à sa mémoire qu'elle avait de tyran, on va dire,
D'accord. de l'autre côté. Je vois que c'est comme si elle ressentait sans trop savoir d'où ça venait, ce côté-là, tu vois, qui Ok. existe. Et c'est comme si en même temps, il y avait une honte chez elle que ça existe, mais en même temps, elle sent qu'elle est reliée à ça et qu'elle est capable de faire du mal aussi. Toi, il y avait cette notion-là qui était comme un peu lointaine, je vois, c'était pas clair, Ouais. mais Ouais. qui, au fond d'elle, est quand même là, tu vois. Tant qu'elle l'a pas touché et accueilli quelque part, je voyais que D'accord. c'était un C'était présent. peu, Ouais. c'était présent et pas agréable. Alors, est-ce qu'elle peut déjà, donc par rapport à cette croyance, maintenant qu'elle a récupéré ses énergies originelles, déjà faire le travail nécessaire de nettoyage pour dissoudre cette croyance, réinformer à partir de toute sa vie, enfin à partir de la vie de Julie. Elle part c'est marrant parce que c'est comme si elle, tout de suite, elle me montre comme si elle reprenait ses expériences. C'est marrant, c'est comme si elle avait plein de petits mondes devant elle, qui pourraient être ses expériences, et qu'elle les classait, tu sais, Mhm. mettait dans des cases en disant ce sont des expériences. Ouais. Elles sont là, tu sais, voilà, je comprends, mais c'est comme si elle les mettait dans des cases pour pouvoir profiter de sa vie là. D'accord. Et pour Sans prendre du les oublier, recul, hein, c'est pour ça? prendre du recul, voilà, c'est Ouais. là, elle les a D'accord. triés et du coup, elle prend du recul et puis Et c'est plus comme de si jugement maintenant finalement? ouais, elle s'ancrait vraiment dans sa vie Hmm. avec son cœur et la fréquence de son cœur. C'est vraiment ce qui la Ce qui caractérise là ressort, maintenant ouais. et je vois que Hmm. la fréquence de son cœur, attire forcément les mêmes fréquences en face. Et oui, ouais. Et Mm. par rapport à ses peurs, comment elle fait le travail, ses peurs d'agoraphobie, voilà, qui lui empêchent finalement de sortir, hein, d'aller se promener même dans la Il y forêt. avait, il y avait une évolution par rapport à cette peur d'agoraphobie? Julie? Oui, il y a une évolution, oui. Oui, c'est vrai que mais ce qu'il y a, c'est qu'avant, je pouvais partir des heures comme ça. Maintenant, dès que je suis dans les bois, je sais que je suis seule. Je sens que je stresse un peu, mais je le fais, hein, et mes crises d'angoisse, je n'en ai plus vraiment, mais je sens que l'anxiété est là et parce que j'ai fait une fois une crise d'angoisse il y a 2-3 ans dans les bois et depuis lors, c'est resté. D'accord. Ouais. Là, ce que je vois, c'est avec la séance aujourd'hui, tu accueilles vraiment et tu vas émaner et remplir ton champ énergétique et ce qui va te faire sentir plus en sécurité avec toi-même. Là, elle me montre quand elle fait ses crises où elle est en insécurité, c'est comme si elle était toute nue énergétiquement et que c'est comme si elle disparaissait presque, elle était traversée par les énergies autour d'elle et surtout celles générées par ses peurs. Ça pourrait être traversé par l'énergie de la nature, mais là, en fait, ça l'a traversé. Que maintenant, Ouais. je vois que tu es en train de déployer ton énergie et donc intérieurement, tu vas te ressentir plus ton contenu, ton contour. Et elle pourra, comment dire, ne plus avoir ce besoin de se dissocier? Est-ce que grâce à ça? Il y a ses racines, je vois, qui ont beaucoup Ouais, aidé, son Ouais. ancrage. d'accord. Comme tu sais, ouais, elle était beaucoup plus pleine, je dirais, je sais pas, beaucoup plus lourde, entre guillemets, dans cette Mmh. incarnation, beaucoup plus présente. Ouais, Tu vois, il y a quelque présente, chose qui ouais. se fait. C'est pas comme si c'était juste un courant d'air ou une brise, tu vois, c'est quelqu'un à part entière, là, je vois, qui se déplace, qui participe à la vie, qui. Il y a une densité, D'accord, en fait, qui se ouais. forme, qui est qui Alors, l'aide. je suppose que ça va progressivement émaner, d'elle, de son cœur. Est-ce que vous avez une période justement d'adaptation de ces nouvelles énergies pour qu'elle puisse se sentir plus sereine, plus apaisée, moins de peur? Je vois quand même sur plusieurs mois, ça va se mettre en place tranquillement, comme si elle avait besoin de s'apprivoiser et de se rassurer, toi, comme on fait un micro-pas, on s'assure que le sol est solide et Ouais. on peut avancer encore d'un micro-pas.
Bien, alors comment maintenant vous voyez le champ mental et émotionnel? Est-ce qu'ils arrivent à retrouver eh bien, une cohérence entre eux pour qu'ils puissent travailler en équipe, trouver leur juste place, leur juste rôle? Pour moi, c'est en train de s'harmoniser. Et, au niveau du cœur et de l'émotionnel, elle me dit que Julie doit accepter sa singularité, c'est-à-dire qu'elle a sa propre façon d'aimer l'autre et d'être avec l'autre, et que en acceptant sa propre façon d'être, sa propre singularité, ça va lui permettre de se poser et de proposer vraiment ce qu'elle est à l'autre, et ne pas chercher à s'adapter, à être en mimétisme pour pouvoir être acceptée. D'accord, et le fait de se retrouver, dans des relations on va dire manipulées, par des personnes, violentes ou physiques ou psychiquement. Est-ce que, justement, est-ce que il y a une évolution? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle peut faire ou comment ça va? Ce que je vois dans les relations, elle était un petit peu caméléon, c'est-à-dire à essayer, avant, hein, d'être ce que l'autre projetait de ce qu'elle devait être, et donc d'être, en fait, tellement modulable aux envies de l'autre, donc à la merci de l'autre, et que Ce qu'a vu maintenant, Florent un petit peu au début, par voilà, rapport à ses costumes, oui. c'est ça, et que D'accord. maintenant, on te voit, Julie, voilà, tu remplis de ton énergie tous tes champs énergétiques, et plus tu vas être dans l'accueil de ta singularité, de ta souveraineté, et plus tu vas rester en toi-même face à l'autre, sans chercher à faire du espèce de mimétisme. Les personnes qui vont être dans une énergie de manipulatoire vont peut-être venir à toi, mais vu que toi, tu ne vas pas réagir à leur manipulation, elles vont se détourner. Alors, ce que je sens, c'est qu'il va y avoir des tests. Il va y avoir peut-être des personnes qui vont venir avec cette envie de manipuler. Mais voilà, moi, je te vois ancrée et dans la capacité à ressentir. Tu vois, c'est comme si ces personnes, tu as des sentir qui poussaient ta sphère énergétique, toi, qui essayait de pénétrer dedans et de la moduler. Julie? Mais ça s'est arrêté, justement, cette attirance qu'ils avaient pour moi il y a 3 ans, quand ça s'est terminé avec le précédent. Et c'est vrai que j'ai eu des tests après. Ah oui, je l'ai D'accord. bien senti venir. OK, donc c'était pas forcément un point, à aller voir parce Non, que c'est pas vrai un que vous en point parlez. parce que D'accord, OK, j'avais pas c'était compris. avant, oui. D'accord. OK. Alors au niveau, du corps physique et énergétique, je voudrais que vous regardiez, sa condition parce qu'elle parle de fatigue physique, qui se manifeste par des douleurs, physiques. Alors si vous peut-être, faire un avant-après, le travail qu'elle vient de faire ou juste Moi, ce que regarder où ça j'observe, en c'est est. que voilà, comme elle n'incarnait pas pleinement son énergie dans tes cellules, ça crée une fatigue. Il n'y avait pas Ouais. la circulation et les sens, j'avais perçu qu'elle n'était pas vraiment au plus profond de la cellule. Ça crée de la fatigue physique, Ouais, parce qu'il y a une compensation qui se fait. d'accord. Elle parle d'impression de ne pas être complètement là, c'est ça finalement, C'est que ce qu'on tu avait dirais? vu, oui. Ouais, ouais. Florent? Ouais, je voyais ce tunnel avec la lumière où elle arrêtait pas, comme si elle cherchait quelque chose. Il y avait pas de fin, toi, c'était une boucle. Mmh. Plus, je vois ouais, ces images qui passaient devant elle, elle se transformait. Puis je vois, ça montre aussi cette chenille, cette chrysalide et ce papillon en même temps, qui fait qu'il y avait tout un lien, mais qui était pas défini. Il y avait du passé, du présent, vers le futur. Mais en fait, tout ça c'était usant, c'était beaucoup d'énergie, en fait. Beaucoup Ouais, d'énergie que pour pas grand chose finalement. C'est ça qui était d'accord. vraiment fatigant. OK. Alors donc, elle Elle me va oui, vas-y. Ouais, elle me montre, un exercice qui peut l'aider, c'est quand tu, prends un aliment, de conscientiser
que c'est de l'énergie, cet aliment. C'est pas une masse inerte, mais que c'est une énergie qui va venir nourrir ton corps. Et visualiser, alors je te vois qu'une grappe de raisin, et en fait tu le regardes et c'est plein de raisins, mais tout lumineux, tout beau, et quand tu le manges, ta conscience reçoit ça comme de l'énergie qui vient te nourrir. Ça te parle, ça, Julie, de pouvoir de le faire, d'essayer du moins? Oui, oui, et puis c'est vrai, quand on fait les choses en conscience aussi, ça change tout. Hein, Ouais. le fait de vraiment bien ressentir l'aliment. Mais moi, je suis très gourmande, donc c'est le chocolat en Belgique. Oui, c'est vrai. Mais je la vois qui conscientise beaucoup les énergies Bien. du ciel et de la terre. Je sais pas si tu vois. Je la vois vraiment entre le Mhm. ciel et la terre, et je vois qu'elle profite aussi de son enracinement à Gaïa, où elle prend l'énergie, puis aussi elle se détoxifie par ses racines. Tu vois, il y a tout D'accord, ouais, un un processus. Ouais. système qui se met en place du fait de son alignement, de son enracinement. Je pense Ok, qu'elle pourra aussi profiter de ça. bien. Julie, est-ce qu'on a répondu à vos questions, à tes questions? Oui, 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 c'était parfait. C'est vrai que tous les trois, c'était très fluide et non, ça a super bien répondu. J'étais plus dans un état, je sais bien que j'ai pas spécialement tout conscientisé. C'est Ça pas s'est grave. fait sur un autre plan. Ouais, moi j'ai, oui, Mais je me j'ai sens bien super senti que bien, en tout c'était cas, oui, je me sens bien. Merci à toutes, à bon, tous. super. On est plus nombreux, donc on peut dire Oui. toutes. Ouais, ça doit être comme ça en fait. Ouais, ça devrait. Ok. Bien, je vais vous demander de faire un check général, hein, de ses racines jusqu'à sa connexion source pour être sûr que tout est OK. Voilà, vous vérifiez bien si l'alignement est là, le canal, la connexion, l'essence, les différents corps. Elle a vraiment un univers à elle, c'est marrant. Mhm. Quand je vois ce qu'il y a un peu autour d'elle, tu vois, c'est vraiment ça rejoint un peu de la géométrie sacrée. Il y a beaucoup de choses comme ça. Sinon, D'accord. le reste, ok. Mais c'est marrant, l'univers qu'elle crée à chaque fois, c'est pas du tout ce qu'on peut voir comme d'habitude. Enfin, parce que moi, je perçois. D'accord. C'est Ah vraiment ouais. différent. Moi, Ok. elle m'a remis un cadeau. Non, je vais bien vérifier. Hein. Oh la chance. C'est une Alors clé. déjà regarde. Ouais. C'est une clé dorée avec la tête de clé avec des, je sais pas, à l'ancienne, tu vois, qui est jolie comme ça, comme une clé de trésor. Je lui demande ce que c'est, alors elle me sourit, elle rigole. Donc j'irai observer tranquillement de mon côté ce qu'est ce cadeau. Ok, en sachant que on ne prendra que l'information et on lui rendra sa clé parce que l'important, voilà, c'est de garder sa souveraineté, chacun Oui. de notre côté. Voilà, juste petite précision. Bon, je sais que vous savez, hein, mais je préfère le dire. Bien. Ah, donc tout est OK pour vous, Julie, Florent et Oui. Julie. Bien. Donc Julie, est-ce que tu es en accord avec ce qui a été fait, ce que tes parties subtiles ont fait aujourd'hui pour toi par rapport à ce qui a été vu? Oui. Ouais. Bien. Oui. Alors, elle va pouvoir diffuser ces nouvelles énergies dans son lieu d'habitation, justement. Ça va permettre déjà une première harmonisation. Ok. Ouais, elle est en train de le faire. Ok, très bien. Alors, elle va pouvoir également diffuser des bulles informatives à tous ses proches, sa famille, ses enfants, du travail qu'elle a fait aujourd'hui, ses amis également. Ok. C'est bon. Et elle décristallise, dissout tous les liens, les mémoires, les empreintes, les résonances de tout ce qui a été dit, vu, conscientisé durant la session et qui concerne son ancienne condition. Elle le fait sur tous les plans, toutes les dimensions, passé, présent, futur, car elle considère que son passé est dépassé. Son ancienne condition n'est plus. Elle se concentre désormais sur son présent pour accueillir ces nouvelles énergies. Ok. Bien. Alors, je vais vous demander de regarder le temps de métabolisation. Florent,
Peut-être que tu Moi, as... ça m'a dit, alors très bizarre, mais ça m'a dit 6 plus 1. Moi, c'est ça. Elle faisait des calculs aussi sur un tableau. 6 Ok, plus 1. alors, je vais être plus précise. On va dire déjà le temps peut-être des perturbations émotionnelles pour que ça se réajuste, hein, où il peut y avoir des manifestations physiques, émotionnelles. Voilà. Combien de temps vous avez? J'ai 3 jours. Oh, ça va. Donc, Le danse. 3 jours danse, d'accord. Florent, tu as combien? Alors moi, ça me parlait, en fait, c'est son plus 1 qu'elle me mettait, donc elle me l'a D'accord. mis devant. Donc pour moi, alors c'est pas dense, mais il y a 1 mois, 1 mois de plus strict. Et après, en total, il y a 6 mois pour vraiment D'intégration. tout Ouais. intégrer. Ouais, voilà. D'accord. Alors, donc déjà, je vais mettre 3 jours perturbation émotionnelle. Est-ce que ça match pour vous, même Florent, ou on regardera pour les 1 mois après? Après, il faut pas figer. Si je vous dis le temps sans échange énergétique, en faisant vraiment une pause, pas de soins, pas de connexion en regardant des vidéos ou faire des méditations guidées, ce serait combien de temps? Moi, je reste sur le 1 mois. Tu as des pratiques énergétiques, Julie? Pas vraiment, pour le moment non, parce que je fais du travail physique plutôt. Par contre, je devais peut-être faire une formation 1 fois par mois en constellation familiale. C'est quand ta prochaine, Ben, c'est quand? c'est jeudi, mais je ne sais pas Enfin, pourquoi. Moi, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit de ne rien faire Ah et de ben ne voilà. rien apprendre. Mais de ne rien apprendre et que j'ai déjà tout en moi. Ouais. Bon, et l'hypnose, par contre, je sais que j'y étais parce que ça m'a permis de me connecter à mon cœur, et vous en C'est avez ça. parlé plusieurs fois. Oui. Oui, puis de récupérer les informations que tu te donnes. Donc, tout est en toi. Oui. Alors, temps sans échange énergétique, je vais mettre 1 mois. Est-ce que c'est OK pour vous? Ça valide? Oui. Oui, par contre, c'est vrai que là, jeudi, faire les constellations, C'est trop, ouais. moi, ça vibre pas. Non. Ouais, il y a OK. trop de mélange, il y a un truc qui se Ouais. mélange, il y a C'est trop trop, ouais. de Trop de mélange tu peux énergétique faire, entre tu peux Mmh. faire, autrement, tu es pas obligé de le faire jeudi, ou c'est une, Mais j'ai l'impression que je suis capable de le faire sans suivre la formation, en fait. C'est peut-être un Oui, c'est petit ça. peu, Mmh. Ouais. ça fait un peu sûr de Mais soi, non, là. Mais comme j'aime c'est bien de me parce que rabaisser. c'est matriciel, en fait, la constellation familiale, donc c'est ton essence qui a ce fonctionnement matriciel, donc elle n'a pas besoin d'apprendre. Elle sait. Et même ce qu'elle peut apprendre, ça va être obsolète pour toi. Et le temps d'intégration, donc 6 mois, tu as dit? Oui, moi j'avais vu 6 mois aussi. 6 mois, donc au bout de 6 mois, faire un petit bilan, hein, revoir Oui. comment tu te sens, comment les gens te perçoivent aussi, comment toi tu te perçois, voilà. Comme ça, tu verras ton évolution. OK, bien, allez, on va terminer la session. Elle va pouvoir se recentrer pleinement dans son unité. On va la remercier, hein, dans le subtil, et je vais vous demander de vous déconnecter complètement. Vous revenez dans votre espace à blanc.